Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais débuter une nouvelle série de vidéos au nombre de 7, donc une par jour, qui regroupe tous les oracles, certains oracles que je possède à texte. Donc sur les 7, il y en a quand même 2 avec livret, mais toujours par rapport à mon expérience personnelle, ce sont des oracles que j'ai voulu inclure dans cette vidéo parce qu'ils me parlent énormément et qu'ils sont très parlants sans se servir forcément du livret accompagnatif. Alors, on va commencer par le premier oracle, qui est donc le petit oracle de Steph. Alors, bon, déjà, félicitations à Stéphanie Gras, qui est donc l'auteur et la créatrice de cet oracle. Il a été produit aux éditions Arcana Sacra. Il est au prix de 22 €, donc c'est un coffret dit classique, puisque chez eux vous avez également des grands coffrets à 32 €, mais là vous n'avez que cette petite boîte cloche, donc qui s'ouvre comme ceci, avec une magnifique illustration à l'intérieur. Alors, c'est un oracle de 30 cartes qui s'articule autour des chakras, des 7 chakras. Donc la boîte, vous avez toujours un petit ruban et une magnifique encore illustration, donc toujours de la même créatrice, hein, Stéphanie Gras. Donc vraiment félicitations, parce que c'est vraiment très courageux de sortir un oracle ou de créer quelque chose, quel qu'il soit, de façon assez personnelle, j'ai l'impression. Donc je trouve que déjà c'est un oracle qui est très très coloré. Alors, une petite ébauche de certaines de ces cartes. Donc, comme je te disais, ce sont 30 cartes donc, qui s'articulent autour des 7 chakras. Et à chaque fois, donc en bas de chaque carte, tu as une phrase clé. Et en fond, en filigrane, tu as la couleur du chakra et donc le symbole du chakra correspondant. Donc déjà, je trouve que de par l'illustration, qui sont vraiment superbes, et par le titre, on peut déjà être amené à la réflexion. Et au niveau de l'intuition, on peut beaucoup travailler dessus. Alors, vous avez un petit livret accompagnatif, qui est en couleur, bien sûr. Alors, je vais te parler de l'auteur quand même, en te montrant différentes cartes, comme d'habitude. Alors, Stéphanie Gras est une artiste et auteure pluridisciplinaire accomplie. Éveillée aux perceptions extrasensorielles, elle a très tôt expérimenté les dessins médiumniques mêlant intuition et créativité. Spécialisée dans le développement personnel et initiée à la spiritualité, elle travaille dans une dynamique de psychologie positive avec ses patients. C'est au travers de guidances seules, de guidances créatives, portraits ou dessins inspirés, de création à la demande, mandala, logo, etc., d'ateliers ou encore de stages qu'elle accompagne les âmes dans l'intention de mobiliser et d'éveiller leur potentiel. Passionnée et inspirée par la vie, avec un V majuscule, elle est cet être unique, cette fadarelle, qui vous plonge dans son univers féerique et vous guide dans la découverte de votre âme véritable. Une âme de fée qui éclaire les chemins. Et bien évidemment, je te mettrai en barre d'informations tous les liens si tu souhaites en savoir plus sur cette créatrice. Sur cette belle, j'ai envie de dire. Donc ensuite, dans le livret, voilà, nous avons une représentation d'elle-même qui est très rigolote, très fun, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez donc le sommaire, donc vous avez donc 7 familles, donc la famille Racine,
Et à chaque fois, vous avez des sous-chapitres. Donc avec le chakra racine, vous avez le plaisir d'être ensemble, la carte, le plaisir d'être ensemble, la sagesse inspirée, prendre en main son pouvoir créateur, accueillir ce qui trouble. Et la dernière carte, la carte numéro 5 de cette famille du chakra racine, fait du feu. Et fait F2E. Et donc la même chose pour les 6 autres familles de chakras. Alors l'introduction. L'oracle que tu tiens entre tes mains n'est autre qu'une œuvre créative mêlée de saveurs spirituelles afin de semer au sein de ton cœur des graines de conscience. Ce jeu, c'est ton histoire, un outil ludique, une aventure intérieure et créative pour accéder au meilleur de toi-même. Il te reconnectera à ton essence, à ta liberté de ressentir, d'imaginer, d'expérimenter. Ensuite, comment utiliser les cartes? Travailler avec un jeu apporte une part de guérison. Ainsi, si tu as choisi ce jeu, c'est que tu as entendu l'appel intuitif de ton cœur. Pour utiliser pleinement cet oracle, je t'invite à te munir d'un carnet et de crayons. Cela te permettra de suivre ton travail avec ce jeu et d'y répertorier ton évolution. Et enfin, on commence par l'interprétation de chaque famille de cartes. Donc, à chaque famille, il y a un développement, certaines correspondances. Par exemple, la famille racine est le siège de la stabilité. Tu y rencontreras les énergies de l'action, de la passion et de l'ancrage. Ensuite, la devise du chakra. Donc là, par exemple, pour la famille racine, je fournis. Ils te permettront de travailler sur ton je suis. La planète associée est la planète Mars, qui, par son arrivée, t'invite à être tout feu, tout flamme. Et la pierre associée, qui est donc la tourmaline, l'obsidienne, le grenat, l'onyx, l'opale rouge, la rhodochrosite, rose foncé. Et à chaque carte, tu as une pleine page de la carte, donc l'illustration. Et ensuite, tu as le développement, l'interprétation de la carte. Et à chaque fois, tu as un exercice pratique. Et je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Et en fin de livret, nous avons les remerciements. Donc, je remercie chaleureusement les enchanteurs bienveillants et lumineux qui permettent de matérialiser mon univers et de le sublimer, à savoir Ninon, Alexis et le peuple magique d'Arcana Sacra. Avec tout mon amour et une autre petite illustration d'elle-même en bas de la page. J'aime beaucoup, c'est très joli. Et après, du même artiste, donc elle a créé aussi juste avant, enfin avant tout simplement, l'oracle d'âme à âme. Et en 2021, il est prévu qu'elle sorte l'oracle des petits Indiens. Donc voilà, là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes en juillet 2021. Donc voilà, il se peut que cette année, peut-être à la rentrée, je ne sais pas, il y ait un autre oracle de cette belle âme. Alors, nous allons piger une carte pour voir ce que cet oracle a à nous dire. Quelle serait éventuellement la carte du jour, le message que l'on nous demande, ce sur quoi nous devons peut-être travailler actuellement. Hop. Alors, nous avons la carte numéro 30. Alors, j'ai oublié de te préciser, vous avez le numéro de la carte en haut. Voilà. Donc, la magnifique illustration. Si ça veut bien focuser. Parce que là, ça focus sur Freya. Donc là, on nous parle peut-être de recentrage, de méditation, d'introspection, de remise en question, le mot est peut-être un peu fort, mais de recentrage. Et la phrase en bas de la carte, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Être, H-E-T-R-E.
Donc déjà, je trouve que même l'illustration, sans le texte, déjà l'illustration parle d'elle-même. Elle peut déjà au niveau intuitif beaucoup parler à certaines personnes peut-être. Et au vu de la conjoncture actuelle, je pense qu'elle peut toucher plusieurs personnes, moi inclus évidemment. Très très belle illustration. Et si on se réfère au petit livret accompagnatif pour avoir un petit peu plus d'informations, la fée de la terre. Développer sa présence au monde, ici et maintenant. Profiter de la vie, c'est ressentir celle-ci en soi et savourer sa saveur en conscience. Et alors donc, l'exercice pratique que l'auteur nous propose, la sagesse créative. Entraîne-toi à libérer les tensions en prenant un temps pour méditer. Ferme les yeux et détends-toi. Concentre ton attention sur ta respiration. Entre dans cet espace sacré et silencieux de ton cœur. Fais le vide, en ne retenant aucune des pensées qui se présentent à toi. Contemple-les et laisse-les partir au loin, tel un nuage emporté par le vent. Apprends à créer cet espace de lâcher-prise à chaque fois que tu en ressens le besoin. Très intéressant comme message. Et l'illustration est toute mignonne, toute fun et très colorée. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre, ça concerne, je pense que c'est le chakra couronne. Oui, c'est ça. Ça concerne donc la famille couronne, qui est le siège de la lumière. Donc la planète associée, c'est Uranus. Et les pierres, si tu souhaites travailler avec cette carte, sont la sélénite, le quartz fumé, l'oïte, la moldavite, l'opale blanche, l'améthyste, le cristal de roche, qui est une pierre universelle et complémentaire avec toutes les pierres, la pierre de lune bleue et la labradorite blanche. Voilà. Alors, je te mettrai en barre d'informations également le lien, si tu souhaites te procurer cet oracle, vers la maison d'édition. Sauf si... alors, elle a une chaîne YouTube, je te mettrai, entre autres. Oui, elle a aussi un site internet. Donc, je te mettrai tout ça en barre d'informations. Je vais privilégier, bien sûr, si son oracle est disponible sur son site internet. Quoi qu'il en soit, je te mettrai le lien vers sa maison d'édition si tu souhaites te procurer un exemplaire de cet oracle magnifique. Voilà. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, tu peux également t'abonner. Voilà, Stéphanie Gras pour le petit oracle de Steph. Je te souhaite de très belles choses, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, bisous.